Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle moto, un peu comme d'habitude. Si vous entendez du bruit, c'est normal parce qu'il y a un peu de travaux dans ma rue. On retrouve une moto que vous avez sûrement potentiellement déjà vue. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai déjà fait une vidéo avec limite la même moto. C'est limite la même. Oh, ça a été un peu rayé là. Bon, on retrouve une moto achetée à un prix, on va dire, assez raisonnable. Bon. Tout ce que j'ai pu voir, c'est un truc qui coûterait un peu moins cher. Mais bon, on retrouve du coup, je dirais plus un 150, 140 ou 150. Voilà, un 140 Apollo. Mais moi, m'a été vendu en tant que CRF. Non, il n'y a pas marqué. Faudrait que je regarde, mais bon, on va dire que c'est une CRZ parce qu'elle a quelques trucs de CRZ. Elle a fait tomber. J'ai eu très peur. Oui, parce qu'il n'y a pas la béquille, ça c'est un peu chiant, mais bon. Je l'ai acheté en tant que CRZ, voilà, parce que tu vois, tu as la mousse, le guidon CRZ, bon, voilà quoi. Bon, en vrai, il ressemble beaucoup. Donc on retrouve un 140 CRZ de. Je pourrais même pas vous dire l'année, ça doit être entre 2010 et 2020, on va dire. Voilà, donc acheté à un prix plus ou moins raisonnable, on va dire. Bon, il y a moins cher, il y a plus cher, quoi, comme d'habitude. Moto avec multiples problèmes, comme d'habitude, sinon elle ne passerait pas sur cette chaîne YouTube, vous vous doutez bien. M'a été vendue avec de l'autre carénage type CRF 70, parce que sur ces motos là, c'est du CRF 70. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Moto qui ne démarre pas. M'a été vendue avec un problème d'allumage, normalement. Bon, j'ai pas vraiment regardé, mais ce que j'ai pu voir aussi, c'est déjà il nous manquait notre coupe-circuit. Déjà ça j'avais pas vu, mais bon c'est pas très grave, ça j'en ai dans mes stocks. Donc déjà il faudrait remettre un coupe-circuit, levier de frein avant qui est cassé. Voilà, il a dû se prendre une petite chute. Donc oui, moto sans allumage, soi-disant. J'ai pas encore regardé si c'était réel ou non ou quoi. Franchement, j'ai pas trop regardé parce que déjà, quand je l'ai voulu la kicker, j'ai entendu un bruit très bizarre. Ouais, faudrait que j'arrive à... Bon, on retirera sûrement la bougie après. Bon, après, ce qui est bien sur cette moto-là, c'est qu'elle était vendue avec un pack un peu CNC. Quand je dis CNC, c'est en mode, tu vois, le bouchon d'huile rouge, couvre-culasse rouge, tous ces trucs-là, en rouge, voilà. Donc ouais, vendue sans allumage, elle ne démarre pas du tout et puis on entend un bruit vraiment dégueulasse quand on veut la kicker. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. J'espère que vous entendrez pas trop le bruit qu'il y a par là-haut. C'est pour ça que j'essaie de parler un petit peu plus fort. Mais bon, quand on veut la kicker, genre j'ai remis une vitesse, mais il faut que j'arrive à vous montrer bien ça comme j'aimerais vous montrer. Parce que dans l'immédiat, en fait, déjà, ça démarre pas. Elle a une assez bonne compression, on va dire. Mais on entend deux types de bruit. Écoutez. T'entends ce bruit dégueulasse? Et ben ça, c'est l'axe de kick qui est HS. Il m'a dit ça comme ça. Moi, j'entends ce bruit-là, mais j'entends un autre bruit que je vais essayer de vous montrer juste après, quand j'aurai réussi à la recaler pour pas qu'elle tombe. Mais j'entends deux bruits, moi. Il y a ce bruit là où j'étais d'accord avec lui et il y a un autre bruit où j'étais pas d'accord avec lui. Et pour l'autre bruit, on va aller chercher. Oh, ça c'est aussi c'est le cache allumage, hein, juste les foutus un peu plus loin. Bah, tu vois, regarde Apollo, donc c'est bien une Apollo, pas une CRZ. On va aller chercher. Maman, la petite RFZ là qui a encore crevé. J'en ai marre de ça, ça fait que de crever tous les 2 jours. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas pu recommencer les lives wheeling sur TikTok. Que je l'avais crevé une fois, je l'ai refait, j'ai changé le pneu, j'ai recrevé juste après. Tac, je vais prendre ma petite douille pour démonter notre ami la bougie que j'avais démonté à l'eau parce que j'entendais 2 types de bruit. Oh putain, je suis pas sûr. Bon, je vais rechercher là-haut. On entend 2 types de bruit. En fait, si vous préférez, il y a le bruit du, tu vois, qui te dit, t'es en train de bouffer les trucs de kick. Donc j'espère que c'est juste le crantage du kick. Et j'espère que c'est vraiment ça, parce que sinon ça risque d'être très chiant. Parce que si c'est juste des trucs de kick, il faut juste besoin de démonter le côté embrayage. Si c'est le truc
Genre, comment vous dire ça? Si c'est un autre bruit, c'est plus compliqué. En fait, je pourrais pas vous montrer vu que je suis tout seul. Je vais essayer de vous faire. Regardez. Quand je tourne à la main, vous allez entendre un bruit très significatif. Regardez. Voilà, là on entend, écoutez. Là. Attends, faut que je retrouve le bon point. Où ça le fait? Voilà, vous entendez ce petit bruit là? Ça là. Et là vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Eh bien, les petits gars, tout simplement. Ah oui, aussi il y a l'autre côté. Hein. En fait, quand tu regardes dans le puits de bougie, tu vois, je crois que c'est la, attends, c'est la soupape d'admission en fait qui saute. Enfin genre, tu vois, quand tu entends le petit clac, en fait, tu vois par exemple, elle est sortie comme ça, avec clac, et après elle s'est remet. Quand on entend ce bruit là. Tu l'entends ce petit bruit? Voilà. Donc je suis bien d'accord avec lui qu'il y avait un problème au niveau de l'axe de kick parce que tu entends le bruit que ça fait, c'est gros, tu vois. Regarde, on va le refaire parce que là il n'y a plus de vitesse, il n'y a rien. Ah, le crack comme ça. T'entends qu'il y a un bruit bizarre. Voilà, tu vois bien comment ça saute. Et bah ça c'est tout simplement... Bon, je vais montrer en vidéo plus tard parce que là c'est vraiment la vidéo présentation. J'essaie de vous montrer à peu près tous les problèmes que j'ai pu voir en 20 secondes. Ça, dans le meilleur des cas, c'est juste le... Est-ce que j'en ai un dans mes stocks que je pourrais vous montrer d'où ça vient? J'ai 1 milliard de moteurs ici. Dans tous mes trucs là, j'en ai pas un qui traîne. Au moins un où je pourrais vous montrer ce qui bloque. Je dois sûrement avoir ça dans tout mon lot de stock là. Bon, si vous n'avez pas vu la vidéo, si vous vous demandez pourquoi j'ai autant de pièces là, de moteurs, de trucs, je vous invite à voir une de mes dernières vidéos où tout simplement en fait j'ai acheté le lot d'un ancien garage de dirt entre gros guillemets. Ah, j'aurais pas ce que je veux, merde. Merde, j'aurais pas ce que j'ai envie de vous montrer. Quoique. Ouais, non, bon, j'aurais pas. En gros, si vous préférez, l'axe de kick, en fait, il vient jusque dans la boîte. Donc, en vrai, c'est vraiment très chiant si jamais il faut vraiment tout changer. Mais si ça saute, pour moi, c'est juste les... En fait, t'as un pignon cannelé et un autre pignon cannelé. Et en fait, comment dire ça? En fait, dans un sens, en fait, il fait clac, 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 clac sur lui. Et dans l'autre sens, en fait, il reste bloqué. Je sais pas comment vous expliquer parce que, putain, ça aurait été mieux si j'aurais eu un petit... En plus j'ai rangé le garage là, donc c'est pas mal. Putain mais j'ai pas de modèle. Ah c'est peut-être là. Peut-être là. Voilà. Bah voilà, j'en ai un. Regardez, je peux vous montrer ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure. J'ai rangé mais ça reste quand même le bordel. Attendez. Parce que j'aime bien plus vous expliquer, parce qu'à chaque fois je vous fais des vidéos présentation des bécanes, des trucs, des machins, mais je vous explique pas tant que ça. Regardez, tu vois, comme ça. Là il tourne et dans l'autre sens en fait ça fait tourner tout le truc et t'as le ressort en fait qui vient comprimer. Et c'est là par exemple là tu kicks là je suis en train de kicker et à contrario si jamais tu vois tu descends le kick quand la moto est démarrée, ça fait ça. Et en fait pour moi c'est ces petits trucs là qui sont niqués tout simplement pour pas que ça, comment dire ça, quand tu kicks ça fait comme ça dans ce sens là je veux dire. Ça fait comme ça. Donc si en fait ces dents là sont mortes, et ben en fait ça fait sauter le kick. Comme ça fait quand on essaie de kicker du coup la moto. Voilà. Et pour moi en fin de compte ça vient de là ce petit problème. Donc j'espère que c'est juste ça et que c'est pas un truc plus chiant. Mais dans tous les cas je suis obligé de tomber la culasse de cette moto pour regarder cette soupape d'admission. Pourquoi elle fait ça. Parce que c'est un peu bizarre qu'elle fasse ça. Puis je vais contrôler tout de toute façon. Après, allumage, faut qu'on regarde l'allumage en lui-même, on va pas forcément le regarder parce que ça se voit pas comme ça. Mais après, on peut contrôler plein d'autres choses. Par exemple, déjà changer le... Déjà ça, c'est le... Enfin bon, comment dire ça? Le faisceau électrique, il a vraiment une sale gueule. Ouais, tu vois, par exemple, le problème de faisceau, il peut tout simplement venir de là, regardez. Ça, c'est ce qui sort de notre allumage, tac, tac. Là, directement, ça a été refait. Et vu comment... On va tirer un peu sur les trucs. De toute façon, dans tous les cas, moi je voudrais montrer tout ça. Vu comment ça a été fait, en fait, ça peut déjà vu comment c'est collant et tout, ils ont pris du scotch de merde pour faire un truc comme ça. Et voilà, regardez.
Le problème d'allumage, il peut tout simplement venir de là. Alors, regardez comment ça a été fait. Attendez, est-ce que ça filme encore? Ouais. Regardez comment ça a été fait. En fait, ils ont pas eu trouvé la bonne idée, au lieu de couper les deux fils, tu vois, de les rejoindre, de faire une petite soudure et de après mettre un, comment dire ça, un tuyau thermorétractable. C'est pas un tuyau, mais vous avez compris. Et ben en fait, ils ont juste foutu ils ont juste tout rentré dedans, ils ont tout écrasé et voilà. Donc bon, en fait, ils sont un peu cons d'avoir fait comme ça. Bon. Voilà, ça c'est notre truc. Ce qu'il disait, faisceau a changé, mais le faisceau en soi, il est pas si vieux. Hein. Donc ça peut venir soit de ce que je vous disais au niveau de ça là, ce qui est très probable, ou tout simplement du CDI, ou plein d'autres choses, ou peut-être que l'allumage est mort. Mais dans tous les cas, moi je pointerai directement mon doigt sur ça, sur ce montage vraiment fait comme de la merde. Voilà. Après sinon elle est assez bien équipée, hein. Équipée entre gros guillemets, hein. Mais j'ai vu qu'il y avait un mini rotor, c'est pour ça que ça me fait chier qu'il soit mort le mini rotor, parce qu'un mini rotor c'est vraiment pas mal. Et il y a aussi un 24 ou un 28, peut-être faudrait que je regarde, mais c'est un... Ah bah tiens, c'est même pas... C'est en 42. Ouais, ça doit être un... Bon, c'est une sale gueule, mais je veux dire, ça doit être peut-être un petit 26 molk. Donc c'est déjà un bon carbu. Donc cette moto là, elle est pas si merdique que ça, on va à vrai dire plutôt. Des fois, je sais plus parler. Mais par exemple, la chaîne, faudrait la laver parce que regarde, la moitié rouillée et tout, tu vois, un bon gros lavage. Je pense que c'est une moto qui a été mal stockée ou stockée dehors parce que même au niveau... Par contre, aussi pareil, elle a des bons pneus. Je m'éparpille un peu partout, hein. Mais elle a des bons pneus, elle a des Kenda Carlsbad, ce que je mettais à l'époque sur ma Gunshot. Pareil, à l'avant, il y en a aussi, hein. Ils sont pas si morts que ça en plus, hein. Et par contre, les jantes, elles ont été sucées par la vie, quoi. Pareil, tout ce qui est freinage, ça marche, mais là, le plus gros problème, c'est du coup, truc de kick, enfin, du moins de ce que j'ai pu voir. Le kick qui marche une fois sur deux ou qui fait, tu vois, vraiment un bruit dégueulasse. Soupape d'admission et pas d'allumage. Ah bon, voilà. Bon les gars, je parle beaucoup dans cette vidéo là. Après j'essaie de plus expliquer ce que j'essaye de faire, ou du moins ce que j'ai pu voir, pour que ce soit le plus parlant pour vous. Mais bon voilà, dites-moi si vous aimez. Ah putain, on a même pas regardé ça. On a même pas regardé les carnages, parce que j'ai pas regardé non plus. Putain, c'est chaud ça. Ça c'est le sabot moteur qui a d'origine sur cette moto là, faudra que je le remette. Allez, on va se mettre à l'ombre parce que là je suis en train de mourir de chaud les gars. Voilà. Bon alors en carénage on retrouve... Ouais bon, ils sont un peu délavés, mais enfin on peut refaire des trucs avec ça. On peut refaire des motos, hein. Donc du coup on a... Ouais, il nous manque un peu de trucs, hein. Donc on a l'arrière, les deux côtés. Et il nous manque du coup un des deux côtés à l'arrière. Bon, c'est pas très grave. Et là, oh, en vert ça peut être pétant. Ah, en vert ça a l'air d'être complet par contre. C'est complet en vert. Tout neuf encore. Ah ouais, aussi il m'a donné deux bougies en plus. Oh, le bruit que ça fait mon gars, le truc. Donc ah, en plus deux bougies iridium. Pas mal. C'est pas mal, deux petites bougies iridium. Si elles sont fonctionnelles, ça serait vraiment carré, ça serait ouf. Mais bon, du coup on se retrouve aussi avec un lot de carénage. Bon, on va la laisser en noir parce que c'est, tu vois, toute noire et tout, ça peut être vraiment pas mal. Juste voilà, un peu vécu. Puis je sais pas pourquoi ils ont fait ça là. Ça c'est typique des gens, genre au lieu de remettre des vis ou je sais pas ce qu'ils ont fait, ils se sont amusés à mettre un riselant, tu vois, genre c'est pas beau. Ah, et puis aussi le problème peut aussi venir de là, regardez, j'ai vu ça aussi hier. Tu vois déjà comment il bouge celui-là. Ça fait des ratés à l'allumage, les fils là qui bougent. Pas le bloc, hein, juste le petit fil qui bouge lui là. Les deux bougent, et puis même ça, regarde, tu vois, il y a du jeu et tout. Enfin, en fait ça peut venir de vraiment plein de choses l'allumage, mais j'espère en tout cas que sinon en lui-même le mini rotor n'est pas mort. Ça serait vraiment chiant. Voilà. Bon allez, on se laisse là-dessus les petits gars, et puis on espère que ça vous ait plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette moto là. Niveau prix, je vais pas payer trop cher, ça reste on va dire correct, ça va, mais on aurait ça, pour ma part en tout cas, j'aurais acheté ça moins cher. Du coup on va vraiment laisser ça comme ça pour ce moteur là. Pourquoi? Je vais vous montrer tout de suite. Déjà on retrouve un giga problème. Qu'est-ce que j'appelle giga problème? C'est-à-dire ça. Vous voyez en fait sur les moteurs comme ça, en fait, on a l'embrayage et ici on a l'épurateur d'huile qu'on retrouve. J'essaie de vous montrer à quoi ça ressemble. Est-ce que j'en ai un qui est apparent sur mes blocs qui sont actuellement ici?
Merde. Je vais peut-être en avoir un dans mes trucs qui sont là-dedans. J'essaie de vous en montrer un. Pour vous montrer que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. J'ai plein de carénages et de trucs. Merde, alors attendez. Est-ce que j'ai un épurateur d'huile qui traîne là-dedans? Je sais plus si ce moteur là il a un épurateur d'huile ou pas. Je vais faire mieux. On va aller dans mes autres stocks. Parce qu'en fait, vous préférez, en fait, l'épurateur d'huile a été cassé. Et en fait, ils ont juste remonté le moteur sans épurateur d'huile. Donc déjà, vous sentez la douille qui arrive là? Et vous allez voir l'autre douille qui arrive juste après. Bon là, c'est encore un peu le merdier. Puis il y a la mobilette là qui m'emmerde aussi. Épurateur d'huile, où est-ce que j'en ai un qui traîne? Merde, je suis sûr j'en avais un qui traînait il y a vraiment pas longtemps là. Parce qu'il y a un gars qui devait m'en acheter un en plus. Merde. Merde. Putain, je pourrais pas vous montrer ce qu'est un épurateur d'huile. Mais bon, en gros, si vous préférez, c'est un gros truc. Merde, bon, je remonterai plus tard. Parce que... Ah, si, j'en ai un qui traîne là. Voilà, pour vous en sortir. Donc, regardez, voilà. Ça, c'est un épurateur d'huile. Et en fait, à part servir d'épurateur d'huile, il sert au vilebrequin. Oh, il sert au vilebrequin à que. Comment dire ça? En fait, ce truc là, c'est quelque chose de lourd. Ça fait une masse et en fait, ça sert à équilibrer voilà, le vilebrequin pour pas que la moto vibre. Et en fait, ça vient se mettre comme ça. Tac. Bon, plus décalé hein, à cet endroit là, mais vous avez compris quoi. Ça vient se mettre comme ça. Et là, il n'y est pas du tout. Vous sentez la douille? Voilà, donc il manque l'épurateur d'huile. Ça serait que ça encore. J'ai déjà acheté des motos avec un truc comme ça. Je sais pas pourquoi ils les ont cassés. Ou d'ailleurs, je sais même pas comment c'est possible de casser ça. Pareil, il était censé n'avoir plus d'allumage. J'ai juste bidouillé. J'ai de l'allumage. Donc je comprends pas. Bon, voilà. Problème plus gros, ça serait que ça. J'en ai dans mes stocks. Problème plus gros, c'est ça. Vous arrivez à voir ou pas là? Attends, là, vous verrez peut-être mieux. Juste au bout de mon doigt. C'est cassé, c'est fêlé. Le demi-carter droit est fêlé. Mais il est pas fêlé, il est carrément cassé. Et ça, après, j'y suis allé l'acheter dans la nuit, cette moto-là. J'aurais vu ça, je l'aurais pas pris. Ou j'aurais encore baissé bien plus le prix parce que là, c'est... Voilà. Et en fait, du coup, ça aussi, regardez ce que ça a fait. Ça nous a bouffé notre ami le pignon de kick. Parce que du coup, forcément, ça bouge comme ça. Regardez. Attendez, putain, faut que j'arrive à le faire tourner. Putain, j'ai pas réussi à le faire tourner. Attendez. Tu vois, regarde, en fait, tu vois, quand je kick, en fait, ça décale tout sur le côté. Et en fait, à force de forcer, ça, c'est parce que les gars, ils arrivent pas à kicker un 4 temps. Et en fait, les mecs, en fait, ils pètent le carter, voilà. Bon, j'arriverai pas à vous montrer, mais en gros, si vous préférez... Ah, si, on peut peut-être voir sur le côté, là. Juste ici, là, en fait, toutes les dents sont bouffées et tout. Voilà. Du coup, t'as un jeu de fou. Donc, je m'attends à rien avec ce moteur-là, dans le sens où, même quand je vois la tronche du truc qui est censé filtrer l'huile, tu vois que cette tronche là et qui est percée et tout. Donc là, ce qui me reste à faire, je remonte pas ce moteur là, prendrait beaucoup trop de temps et ça pourrait être bien, hein, mais faudrait que je retrouve un demi-carter. Je suis sûr certain que j'en ai, sauf que c'est des carters noirs sur celui-là. Il faut retrouver un carter noir, mon gars. Parce que moi, oh, quoique, en fait, j'en ai là des carters noirs. Ouais. Bah en fait je pourrais limite le remonter, mais bon, ça serait une grosse perte de temps et le but là c'est vraiment pas que ça reste des années dans mon garage. Ouais, j'en ai encore là des carters noirs. Enfin, je pourrais peut-être le remonter, mais dans l'idéal, à moins que je me chauffe, mais dans l'idéal, ce moteur là, sachant qu'il y a aussi un problème à la culasse, j'ai juste le tège. Je ferai sûrement une vidéo démontage plus tard de ça, de cette merde là. Mais bon. Je suis en train de réfléchir à si... Parce qu'après, si j'ai aussi déjà ce moteur là, le moteur de la marque Ketan là, qui est tout noir aussi, qui pourrait se remonter très bien sur cette moto là. En fait, j'en ai plein, j'ai aussi un 140 là. Ah non, ce 140 là, il est censé avoir un problème d'embrayage aussi, c'est vrai. Bah, c'est ce 140 là qui est fonctionnel et je sais qu'il marche bien, c'est celui qui était sur mon gunshot à l'époque. En fait, j'en ai plein, j'ai plein de moteurs que je pourrais remonter dessus. Mais pendant que je vous parle, j'essaie de réfléchir en même temps ce que je fais. En tout cas, ce moteur là, il est HS à balle. Du moins HS au niveau de la... Et ça m'étonnerait pas que le côté boîte ait pris aussi du coup.
Je ne serais vraiment pas étonné, mais en tout cas, on a déjà beaucoup de choses mortes sur ce moteur-là. C'est sûr à 90% que le cylindre piston il doit avoir une sale gueule aussi. Quand je vois l'épurateur d'huile qui est pété en deux, tu vois. Mais ça, c'est parce que ça a été cassé en deux et ça devait faire un bruit dégueulasse. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste retiré l'épurateur d'huile, ils ont remonté le truc un peu tel quel, tu vois. Et en fait, ils ont vendu comme ça. Avec le carter fissuré et tout. Ouais, bah je vais réfléchir, les petits gars. Bon, ça fera une vidéo présentation plus commencement de démontage. Je sais pas comment ça va finir ça. Je pense juste que je vais tester le moteur. À la limite, je le referai un peu plus tard. Je referai. Je le garderai en pièces, hein, vu la gueule qu'il a. Mais ah, c'est chaud de réussir à casser tout ça comme ça là. J'aurais dû y aller, j'y suis allé là, avec mon flash, j'aurais dû prendre la petite loupiote pour regarder bien mieux. Et bon. Après, ce qui est bien, c'est que la partie cycle, ça va, elle est pas trop dégueulasse. C'est juste le moteur qui est chlasse. Changer l'allumage, je pense aussi, je vais garder le mini rotor. Enfin bon, je sais pas ce que je vais faire, les petits gars, mais parce que faudrait que je vois si j'ai un demi-carter comme ça, et puis à tous les coups, le moteur il est chlasse. Donc en vrai, je me dis autant lui remonter un moteur à moi dessus, faire une vente rapide, et quand on n'en parle plus, puis ce moteur là, on verra ce que j'en ferai un peu plus tard. Mais bon. Bon. Bah, du coup, je vais arrêter la vidéo là. C'était qu'une présentation, mais comme j'ai tout démonté à côté, que je voulais faire ça en avant-après, tu vois, genre avec le moteur fonctionnel, etc. Là, c'est pas possible, c'est pas possible. Enfin bon, les gars, du coup, fin de vidéo là pour le coup, c'est vrai, fin de vidéo. À moins que je retrouve un truc vraiment, vraiment aberrant dans toute cette merde là. Mais bon, ouais, moi je vais réfléchir et puis bah, en espérant que cette petite vidéo vous ait plu. Puis voilà les petits gars, bon allez, passez une bonne journée, passez une bonne soirée, et puis nous on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur TikTok ou sur les autres réseaux. Bon allez, à plus les gars.